Bienvenue dans un nouvel épisode de la série Fuse se met dans la sauce tout seul. Un des posts principaux du Reddit de ce mois-ci, c'est ce même. Les vidéos IRL de Fuse et le multigaming. Fuse, Palladium et Minecraft en train de se noyer, Minecraft modé au fond de l'océan. Ce qui en vient certains d'entre vous à se poser la question, est-ce que j'arrête de faire des vidéos sur Minecraft? Je vais répondre à ça aujourd'hui, mais chaque chose en son temps. J'ai habillé Fuse pour qu'il soit moins humilié. Franchement, je préfère grave cette image que l'image initiale. C'est vrai que cette image, c'est vraiment le summum de l'humiliation. Et quand j'étais petit, mes parents ils me disaient, fais gaffe à ce que tu mets en ligne, fais gaffe aux images de toi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas montré ma tête pendant plusieurs années au début de YouTube. J'ai tout gâché en quelques vidéos. Pétition pour que Fuse remette les minias dessinés sur Fuse. C'est qu'au tout début de la chaîne multigaming, les minias ressemblaient à ça. Aujourd'hui, elles ressemblent à ça. Alors la raison pour laquelle j'ai switché, c'est que vu que j'ai fait la transition de Fuse 3 vers Fuse, et bah forcément ça arrive avec une nécessité que Fuse fasse vraiment beaucoup plus de vues. Vu que maintenant sur Fuse 3, je poste à peu près une vidéo par semaine, c'est plus suffisant pour financer tout le reste de la chaîne YouTube, les loyers, les trucs, enfin voilà, la chaîne principale est à perte. Et donc faut que ça soit Fuse qui paye les factures. Le problème c'est qu'il y a plein de gens qui voient à quoi ressemble ma tête, mais qui reconnaissent pas vraiment ma tête dessinée. Donc en réalité c'est une histoire de branding. C'est important qu'il y ait ma tête sur les miniatures, même si j'avoue que les miniatures dessinées étaient vraiment très cool. Et faut savoir qu'à la fin du mois dernier, YouTube a déployé une fonctionnalité que j'attendais depuis des années, l'A/B testing. En gros, vous avez la possibilité de mettre plusieurs miniatures à une vidéo, et YouTube va automatiquement décider quelle est la miniature la plus adaptée. J'essaierai de faire une tentative d'une miniature avec ma tête IRL, vs avec les petits dessins, et on verra s'il y a une différence en termes de vue. La vérité c'est que je suis à peu près sûr que la minia avec ma tête normale marchera mieux que la minia dessinée, mais on sait jamais, peut-être qu'on peut avoir des surprises. Mais avant ça, j'ai une petite proposition pour vous. La pilule bleue, et tout sera plus rapide, sécurisé et optimisé. La pilule rouge, vous serez à la merci des hackers, lent comme un escargot et pas stylé du tout. Ouais bon, le dernier était gratuit j'avoue. Si vous avez choisi la pilule bleue, vous avez fait le bon choix, parce qu'Opera est fait pour vous. Opera, on ne le présente plus, c'est le navigateur avec toutes les dernières fonctionnalités que vous pouvez imaginer. Par exemple, une intelligence artificielle qui apparaît au milieu de votre écran quand vous en avez besoin. Quelles sont les meilleures fonctionnalités d'Opera? Le bloqueur de publicité, le VPN inclus et un économiseur de batterie pour vous faire gagner jusqu'à 1 heure d'autonomie sur votre ordinateur. Ah bah voilà! En plus, c'est un navigateur qui est disponible de manière totalement gratuite et qui intègre Workspace, qui vous permet d'avoir des espaces de travail personnalisés, et Tab Islands, qui vous aide à vous organiser quand vous avez 100 000 onglets comme moi. Ah! Pour couronner le tout, ils ont développé un algorithme qui améliore la qualité de vos vidéos, le Lucid Mode, et même avec une mauvaise connexion, vous pouvez bénéficier d'une super qualité. Enfin, dernier point et pas des moindres, toutes vos applications favorites sont directement intégrées dans la barre latérale. Bref, si jamais Opera vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description, et merci encore à eux. C'est grâce à ce genre de financement qu'on peut réaliser des projets fous sur la chaîne. Bon, on arrive au fameux mème qui pose la question, est-ce que j'arrête Minecraft? C'est vrai que même pour moi c'était un petit peu bizarre ces dernières semaines. J'ai quasiment pas règle de Minecraft et je vais pas vous mentir, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je pense que j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond, et objectivement j'avais perdu un petit peu cette flamme créative qui faisait que je suis devenu la chaîne Minecraft la plus vue pendant un certain temps. C'était que bah, j'arrivais sur des concepts qui étaient un petit peu what the fuck, qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui rapportaient un petit peu de fraîcheur dans Minecraft. Je suis pas en train de me jeter des fleurs, hein, je dis pas que ce que je faisais c'était parfait, mais par exemple je sais pas, le fait d'envoyer 100 DM Insta à des marques pour leur demander de faire un serveur Minecraft, je trouve que c'est un concept assez original, c'est un truc que personne a fait, et ça a fait une vidéo qui est un peu originale, un peu cool. Et c'est que ces derniers temps, je tournais un petit peu en rond, j'avais du mal à me renouveler, et objectivement, j'étais peut-être un petit peu démotivé. Et je pense que rétrospectivement, j'allais tout droit vers un burn-out. La vérité, c'est que ça fait des années que, à ce stade-là, ça fait à peu près une semaine ou deux là, au moment où je réalise cette vidéo, que j'ai pas règle de Minecraft, ça fait très longtemps que j'ai pas autant été épanoui dans ma vie professionnelle. J'ai l'impression de pouvoir faire ce que je veux sur Fuse 3, c'est-à-dire que toutes les vidéos IRL qu'on sort avec Ewen, elles marchent trop bien. J'ai plein d'idées de concepts, c'est hyper cool. Là, on commence à vraiment être confiant sur le fait qu'on puisse mettre des gros budgets dans les vidéos et qu'on puisse vraiment faire des concepts de ouf. La chaîne Fuse, elle marche beaucoup mieux que ce que j'imaginais. J'ai l'impression de pouvoir faire tous les jeux que je veux. Et la chaîne Fuse est carrée, j'ai l'impression de pouvoir parler des sujets que je veux avec vous. Il y a une section commentaires qui est hyper intéressante, à chaque fois je me régale. C'est vraiment trop bien quoi. Vraiment, je kiffe de ouf. C'est vrai que j'ai un petit peu délaissé Minecraft ces dernières semaines, mais il me manque quand même un petit truc. C'est du challenge. Et la vérité c'est que Minecraft c'est le challenge. Tout a déjà été fait sur Minecraft. Objectivement, si vous êtes YouTuber Minecraft aujourd'hui, vous jouez YouTube en mode hardcore. Tous les concepts ont déjà été surponcés. C'est ultra compétitif, c'est hyper difficile. Et moi j'aime bien ce challenge de devoir arriver avec des nouveaux concepts, de devoir faire des vidéos mieux que les autres. Voilà, j'aime beaucoup ce truc, j'ai pas envie de l'abandonner. C'est juste que là, cette pause, ça m'a permis à la fois de restructurer un petit peu la partie Minecraft de mes chaînes YouTube. Ça m'a permis aussi de prendre du recul par rapport aux séries, que ce soit Palladium ou Minecraft modé. Mais je n'abandonne absolument pas Minecraft. Et en plus, il y a des séries qui reviennent. Peut-être Minecraft modé. Je l'ai déjà teasé plusieurs fois, mais oui, Minecraft modé revient bientôt. Palladium, ça va revenir aussi avec un rythme normal. Et potentiellement, en fin d'année 2024, on devrait
devrait avoir une prochaine saison de Nation's Glory. Je reste calme et je parle à un adulte. Ouais, ok, c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Genre, objectivement, cette photo va me hanter jusqu'à la fin de ma vie, je pense. J'ai dessiné Fuse dans sa tenue d'astronaute. Très stylé. Quand tu n'aimes pas les vidéos IRL, tu attends une semaine, Fuse qui sort une vidéo où il boit des trucs. Franchement, objectivement, cette vidéo-là, c'était un petit peu un truc bonus. Je m'attendais pas à ce qu'elle marche autant en réalité. Devinons qui sera le prochain youtubeur à être analysé par Fuse. Bon, j'ai pas vocation à analyser des youtubeurs, hein, objectivement. Là, j'ai analysé le plus gros youtubeur mondial, le plus gros youtubeur français. Qui sera le prochain? Non, plus sérieusement, j'aime beaucoup parler de YouTube et de ce genre de sujet. Maintenant, je me force pas non plus trop à faire ces vidéos. C'est-à-dire que j'essaye de pas faire des vidéos pour faire des vidéos et j'essaye d'avoir une petite plus-value à raconter. Un angle d'approche qui est différent de ce qu'on voit habituellement sur YouTube pour pas que ça soit trop répétitif non plus. L'iceberg de Fuse par mois. C'est pas la première fois qu'on a un iceberg de mois, mais en gros Palladium, Minecraft modé, logique. Create, Fuse, Xederma, Didier, FuseShop.fr, Fusey carré, ok. Fusey, le compte Minecraft. C'est vrai que c'était mon ancien compte avec lequel je jouais sur Palladium et avec la migration des comptes Microsoft, et bah j'y ai plus accès. Doftmine, il y a une petite faute là frérot. Quelle indignité. RCNG, Burnout, la fameuse vidéo du Burnout de 2019. MK83, mon premier pseudo un petit peu abusé. EarthMC, l'ancêtre de RCNG. Redwood, Viking, ancien administrateur de Palladium. Redid, Soristos, la chasse aux cheaters. Et alors là, quand on descend vraiment bas, on a Fundani64, Troisième Monde. C'était ma première série Minecraft que j'avais fait sur ma chaîne Les Minecraftiens. Non, j'avoue, c'est un bon iceberg. Vous êtes vieux, mais est-ce que vous êtes vieux comme ça? Aïe, 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 aïe. Les vieux t-shirts Empire Britannique. Le pire, c'est qu'il en a deux, cet abonné, mais c'est un truc de malade. C'était le premier merchandising que j'ai sorti sur la chaîne. Je vous l'avoue, c'était pas le meilleur au monde. Et j'ai vu qu'il y avait des faux t-shirts Empire Britannique qui étaient disponibles sur AliExpress. Vraiment, ça me fume. Voilà un travail bien fait. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les BD au-dessus des autres BD. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le prochain tome de Fuse et Didier, normalement, il sort en octobre. J'ai trouvé Fuse 3 dans Infinite Craft. Ah, ça fait plaisir. Objectivement, c'est une technique de gros bourrin, c'est-à-dire qu'il l'a fait phonétiquement. A, Z, A, Z. Ah ouais, non mais l'enfer que ça a dû être. Oh purée. Mais franchement, félicitations parce que il a réussi à combiner hashtag Fuse3 avec WeSpaces. Non mais franchement, c'est abusé. Comment est-ce que le mec a réussi à faire ça? Ah d'accord, en fait, il y a certaines briques, par exemple, où tu peux retirer la première lettre. Objectivement, ça c'est un truc de gros tryharder. Vous n'avez pas connu le prime de Fuse3 si vous reconnaissez pas ces images. La première intro, les news du Royaume-Uni. J'ai encore le son dans la tête. C'est la déco de Fuse, pareil aussi. Franchement, excellent. Je pensais que tout le monde connaissait ça. Bah c'est vrai que ça commence un petit peu à dater, hein. Tellement vrai. Mon pote et moi, 2 secondes après qu'il m'ait dit qu'il fallait trouver l'emplacement parfait pour notre base. C'est vrai que cette vidéo, elle était vraiment gueulerie à faire. La vidéo du bateau Minecraft. Et pour le petit fun fact, c'est pas encore validé, mais il y a une petite probabilité pour que Microsoft... C'est quoi, je vous dis pas, mais c'est un truc en rapport avec le bateau Minecraft et Microsoft. Il y a une ressemblance, non? Tout à fait, objectivement. Ewen est partout, décidément. Fuse a prédit qu'il y allait avoir un drama sur MrBeast. Il monétise ce contenu. MrBeast critiqué après avoir construit 100 maisons pour les familles dans le besoin. Bon, après, forcément, c'est même pas la première fois qu'il se fait critiquer pour ça. MrBeast avait sorti une vidéo dans laquelle il avait construit 100 maisons et il s'est fait critiquer parce que, bah, du coup, il filme ça, il fait oh, regardez, je construis des maisons, je suis quelqu'un de bien. C'est vrai que ça s'apparente un petit peu à du signalement de vertu. Maintenant, les gens qui critiquent aussi ça, des fois ça va un petit peu trop loin. En fait, tu vois, je fais un peu l'avocat du diable. Tu vois, c'est des gens qui font pas forcément grand chose et qui sont oui, non, c'est pas bien parce que c'est pas parfait, parce qu'il l'a pas fait sans se filmer, machin. Enfin voilà, au bout d'un moment, c'est quand même un truc cool, c'est un truc positif. J'ai envie de dire, c'est mieux que de broyer une Lamborghini. Et quand il broie une Lamborghini, y a personne pour le faire chier. Donc j'ai envie de dire, oui, il va se prendre des sauces. De toute façon, c'est sûr, hein, voilà, quand t'as une échelle comme MrBeast, tu vas forcément te prendre des sauces à un moment ou un autre. Hein. Je lance le débat. Vous préférez quel contenu de Fuse, vous? Alors, le Prime, Palladium et RCNG, objectivement, ouais, de fou. Pas mal, City Skylines et les machines de Rube Goldberg, c'est pas une série. Acceptable, EarthMC. Mauvais, on m'appelle Fuse 3. Drogue, Create. Ne connaît pas Podcraft. C'est vrai que Podcraft, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Podcraft. Fuse utilise un fond vert pour se placer dans sa chambre en désordre. Les gars, si pour vous ça c'est du désordre, alors vous voulez pas voir ce qu'il y a derrière le fond vert. Bon, en réalité, je trouve que le fait de tourner sur un fond vert, c'est quand même très pratique. Si par exemple, je veux mettre du texte derrière moi, c'est beaucoup plus facile pour le monteur. Si c'est le bordel derrière moi, je peux quand même tourner. Et surtout, si je change d'emplacement, je peux quand même tourner. Soit il nous prépare une dinguerie, soit il y a un problème. C'était au moment où j'avais posté la vidéo de Bunker, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 7 jours. Petit flip pour moi, objectivement, je pense que c'est la durée la plus longue sans laquelle il y a eu aucune vidéo sur la chaîne. Et je pense que c'est bien pour ma santé mentale, objectivement. Ouais, ça m'a débloqué un petit peu un truc dans ma tête de me dire, c'est bon, je suis pas obligé d'être un esclave à faire des vidéos systématiquement. Si je poste pas pendant 7 jours, les gens sont quand même au rendez-vous quand je poste derrière. Donc ça m'a vraiment débloqué un truc. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Attention, pour votre sécurité, évitez de vous taper la tête. Sinon, vous aurez cette gueule. Ceci est... Fils de C'était vraiment pas voulu, hein, le fait que je me shoot
Après, elle est très mal foutue, hein, cette porte. C'est une catastrophe. Mais j'ai pas fait exprès, je suis juste un bolos. J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi est-ce que le vrai Palladium a 2 ailes et pourquoi est-ce que Palladium PVP a un seul aile? Bon, la raison est relativement simple, c'est que quand j'ai créé Palladium, j'étais en 5ème. J'ai fait ça avec un pote de 5ème. Le premier Palladium, pas celui qui était modé. C'était un serveur PVP faction Vanilla de base. Et ben en fait, on était des gros illettrés. Fuse, regrettez d'avoir acheté des skins Fortnite à 2300 €. Regrettez d'avoir acheté une machine pour les canettes à 500 €. Non mais sérieux les gars, l'encanteuse 500 balles, au final on l'a utilisé une fois. Ça fout un somme gigantesque. Genre objectivement les skins Fortnite, je vais plus les utiliser que l'encanteuse. 0 à 2 pour Fuse. Il est vrai qu'on a dépassé Ninjax au carré. Bah désolé Ninjax. Sans rancune. Tombe pas à l'eau challenge, Fitlink. Oui, c'est sur la chaîne de Charles et Mélanie. Et quelqu'un dans les commentaires qui dit: je pense que Fuse 3 sera un invité sympa pour ce concept vu qu'il fait du parcours. Alors, il est vrai que ce concept, c'est un concept que j'aurais trop aimé faire moi-même. En gros, c'est un concept où ils font des challenges où ils doivent pas tomber dans l'eau, tu vois, ils doivent faire un saut. Mais ouais, non, en vrai, le concept est trop bien. Donc, si Charles et Mélanie veulent m'inviter un de ces 4, moi je suis très chaud. À quand l'épisode 2? J'ai reconstruit des structures de Minecraft en vrai. Eh bien, l'épisode 2 est en préparation et ça sera dans un mineshaft, donc une mine abandonnée. Et ça risque d'être vraiment stylé. Je suis allé à la plage et j'ai construit un Didier. Ça, c'est validé. Qui se souvient de ce concept? Ce serait bien qu'il refasse avec un autre youtubeur. Ouais, mais la vérité, c'est que... Quoique, on peut peut-être essayer avec MrBeast. Ça serait vraiment stylé. Mais je vois pas un monde où MrBeast se connecte vraiment au serveur. Vous savez quoi on va faire? Voilà, c'est décidé, on va faire un MrBeastland. Fuse quand il se rase, c'est vrai que l'image est catastrophique. Hein. Mais de façon générale, j'ai l'impression qu'une fois que t'as fait pousser la barbe, quand tu te rases, c'est fini, genre c'est trop bizarre. Ce serait cool les 3 millions d'abonnés avant 2025. Je suis tout à fait d'accord. Abonnez-vous. Ça pourrait être stylé des vidéos de parcours IRL. Bah la vérité c'est que au vu du fait que quand je poste des vidéos ça a l'air de vous faire kiffer, je me tâte potentiellement à faire une vidéo de parcours un de ces 4. Notamment il y a un concept que j'aimerais bien faire. Pour ça il faut que je reprenne un peu en niveau parce que c'est vrai que depuis que je suis à Montréal je fais plus beaucoup de parcours. Mais il y a une ville dans laquelle je veux absolument aller pour faire du parcours, c'est la ville de Brighton. Et justement j'en ai parlé juste avant, mais c'est la ville des Sorors. J'ai vu tellement de spots qui sont juste incroyables en parcours dans cette ville. Donc je pense que l'année prochaine je vais me faire un entraînement intensif en parcours. Et si j'ai le niveau nécessaire, j'irai faire un petit vlog à Brighton, je testerai les spots et tout. Il y a une nouvelle IA capable de générer des vidéos à partir d'un prompt et ou image. Voici en avant-première ce qui se cache derrière la miniature du touche-touche à travers toute l'Europe. Le terme touche-touche devrait être interdit déjà, mais je trouve ça assez impressionnant, c'est quand même plutôt bien réussi. Hein. On attend toujours son avant-après. Bon, alors le fait est que j'ai pas suffisamment tenu mon rythme comme prévu. Mais j'ai quand même tenu mon rythme. C'est-à-dire que là, entre janvier et juin, globalement, j'ai fait 60 séances de muscu. Alors c'est muscu poids du corps, en mode street workout. Je sais pas si j'ai un avant. Je vais vous mettre ce que j'ai de plus proche parce que c'est vrai que je suis le seul FDP qui fait un avant-après sans photo de avant. Et j'ai un après. Franchement, apprendre ou à laisser. Voilà, j'ai fait une petite pause de 1 mois à cause des tournages et des allers-retours en France. Mais je suis assez content de moi. En tout cas, je me sens bien dans ma peau. Et je compte pas m'arrêter de toute façon. Je referai peut-être un point en décembre. Je pense avoir fait le tour des posts du Reddit de ce mois-ci. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la transformation physique. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. A plus.